Il y a des proximités très fortes entre les deux pays. Déjà, quand on regarde sur une carte, l'Ukraine et la Russie sont des pays frontaliers et avec des frontières qui ont bougé, mais néanmoins, ils sont côte à côte. Les deux ont fait partie d'un même État. Alors, une partie de l'Ukraine a fait partie de l'Empire russe, mais ensuite, Ukraine et Russie étaient deux républiques qui faisaient partie intégrante de l'Union soviétique. Il y a donc tout un pan de l'histoire que les deux pays partagent. Ils partagent aussi, si on regarde par exemple au niveau des populations, un certain nombre de modes de vie, de styles d'éducation qui ont été celles des 7 décennies soviétiques. Ils partagent aussi partiellement en fait une langue, dans la mesure où la langue russe était répandue sur tout le territoire de l'Union soviétique, et donc en fait les Ukrainiens vont parler ukrainien certes, mais également russe pour certains d'entre eux. Et puis il y a eu également beaucoup de mixité et de circulation de population en fait entre l'Ukraine et la Russie, ce qui fait que eh bien, nous avons d'un côté et de l'autre de la frontière pas mal de familles mixtes. Ces proximités réelles ne doivent pas occulter les différences. Et en fait, quelque part, les différences résident dans la nature même des proximités. C'est-à-dire, certes, l'Ukraine et la Russie ont fait partie d'un même État, l'Union soviétique, mais ce n'était pas exactement un État égalitaire en dépit de ces déclarations. On a parlé de fraternité des peuples, mais il y a toujours eu un grand frère, la Russie, et puis les petits frères qui étaient les autres républiques de l'Union soviétique. Donc en fait, le rapport entre la Russie et l'Ukraine a été, y compris historiquement, un rapport inégalitaire, où en fait Moscou imposait un certain nombre de choses à l'Ukraine, et par exemple l'usage du russe en fait partie. Si la langue russe est aussi répandue aujourd'hui sur le territoire ukrainien, c'est que la politique soviétique consistait à russifier en fait l'ensemble des républiques de l'Union soviétique. Cette domination, en fait, les Ukrainiens en prennent conscience aujourd'hui et la dénoncent en parlant d'oppression dont ils auraient fait l'objet, alors dans leur langue, mais également dans leur culture, avec l'idée que Moscou imposait non seulement un régime politique, mais également un certain modèle culturel. Également, l'histoire n'est pas exactement la même entre les deux pays. Si on prend par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, où en fait ceux qui vivent aujourd'hui sur le territoire russe et ceux qui vivent sur le territoire ukrainien ont vu la guerre de manière complètement différente, notamment pour la partie de l'Ukraine qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine de l'Ouest, qui faisait à l'époque partie de la Pologne, qui a été par exemple attaquée par l'armée soviétique, envahie par l'armée soviétique et puis ensuite envahie par l'armée nazie en 1939. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens vont dire cette différence en réalité et cette oppression avait été une forme de domination coloniale. Alors bien évidemment, le colonialisme russe tel qu'il a pu s'exercer en Ukraine est très différent du type de colonie que nous connaissons si on parle des colonies qu'ont eu les pays européens. Il faut bien noter que ces pays qui ont eu des proximités fortes, mais aussi des différences considérables, sont indépendants depuis plus de 30 ans, depuis 35 ans maintenant. En fait, les 35 années post-soviétiques suivant la chute de l'URSS ont accentué les différences. Alors déjà, il y a 35 ans, lorsque l'Union soviétique s'effondre, il y a une décision qui est prise collégialement, c'est que chacune des républiques soviétiques deviendra un État souverain et donc libre de décider de son destin. Et en cela déjà, je pense qu'il y a une volonté de marquer la différence qui mérite d'être notée. Et puis en fait, les pays ont suivi des chemins très différents. Ils sont devenus indépendants avec des ressources par exemple économiques différentes, avec un territoire très différent, avec un voisinage différent. Les choix qu'ont pu faire les gouvernants ont été aussi pas forcément alignés l'un sur l'autre. Les régimes politiques
ont été de manière croissante de plus en plus différents entre la Russie et l'Ukraine, avec la Russie qui est devenue de plus en plus autoritaire, l'Ukraine qui a connu un régime politique un peu chaotique mais toujours démocratique. Au niveau des sociétés, eh bien, cette culture ukrainienne, cette langue ukrainienne que l'Ukraine jugeait oppressée pendant l'époque soviétique, s'est développée jusqu'à en fait, voilà, devenir un facteur d'identification de plus en plus important pour la population ukrainienne. Donc le passé est bien là et il y a une sorte de familiarité qui existait en amont de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Mais néanmoins, je dirais, si fraternité il y avait, il faut bien se dire que cette fraternité n'était pas forcément synonyme d'égalité, ni d'ailleurs de similitude.